Roy Palas, le prof de dessin du net, et aujourd'hui je voulais vous présenter une vidéo qui normalement est réservée uniquement pour les gens qui sont inscrits au blog. C'est une vidéo de démonstration sur les, enfin c'est pas vraiment une démonstration mais plutôt une liste de d'avantages de la technique du lavis. Donc on va faire cette semaine, on commence la semaine du croquis à l'extérieur, du croquis à l'encre. Donc voilà, pour les inscrits à mon blog, je leur envoie 2 heures de cours gratuitement sur la technique du lavis. Et donc là, cette vidéo que vous allez voir, qui est donc encore une fois normalement réservée aux personnes du blog, va être, je vous la mets ici. Si vous voulez voir les suivantes, je vous encourage simplement à visiter le lien qui se trouve en bas de cette vidéo, de cliquer dans la description et puis de visiter la page, et puis comme ça vous pourrez voir le tutoriel entier et même voir les autres vidéos lorsqu'elles seront publiées. Donc là c'est dimanche, il y aura, il y a celle-ci, ensuite la prochaine sera mardi, puis vendredi ou jeudi, je me souviens plus, je crois que c'était plutôt vendredi, et enfin le dernier dimanche, la 4e, et après il y a la semaine des inscriptions pour ceux qui sont intéressés. Et encore une fois, les inscrits au blog auront plein de bonus, des techniques et plein de d'astuces, que moi j'aime bien dire, des astuces qui sont croustillantes, des choses qui sont très faciles à mettre en place et puis qui donnent des résultats assez rapidement. Donc je vous fais pas plus attendre, je vous laisse avec la vidéo qui est l'introduction au cours de croquis au lavis. Bonjour, ici Roy Palas. Alors, vous êtes peut-être croqueur dans l'âme, vous voulez ajouter une technique facile pour donner un rendu fini à vos dessins et puis peut-être même vous préparer à apprendre des techniques picturales comme l'aquarelle. Vous voulez apprendre à diluer un petit peu vos dessins, vos croquis pour pouvoir ajouter une touche de couleur. Restez avec moi parce que j'ai une technique qui est très facile que vous pourrez ajouter très rapidement à votre trousse d'artiste. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les étapes pour dessiner à l'encre avec confiance, comment obtenir des ombres et des proportions impeccables, ainsi que la liste d'outils pour dessiner chez soi ou n'importe où. J'ai pris ici moi l'exemple des randonnées parce que lorsque j'ai fait ces vidéos, j'avais commencé à m'intéresser aux promenades en nature, et puis ça m'avait bien plu de pouvoir faire des croquis en même temps. Donc voilà, il y aura aussi quelques clips de beaux paysages si jamais ça vous intéresse, les promenades en nature. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 avantages du dessin à l'encre. Donc le dessin à l'encre, ça vous permet premièrement d'être beaucoup plus concentré que si vous dessinez avec un crayon de papier, parce que lorsqu'on dessine avec un crayon de papier, on sait qu'on peut gommer, et sachant cela, vous pouvez corriger, du coup vous êtes relativement détendu. Et par contre avec l'encre, c'est un petit peu différent, puisque vous savez que c'est un média qui sera permanent, le matériel sera permanent sur le papier, et du coup vous allez y réfléchir plutôt à 2 fois avant de tracer le moindre trait. L'autre avantage, c'est que l'encre, en tout cas les outils avec de l'encre, sont disponibles partout. Je dirais même c'est plus répandu que des crayons. Demandez à n'importe quelle personne qui travaille, elle aura toujours un stylo, enfin presque, mais en tout cas ce sera beaucoup plus souvent le cas que cette personne ait un stylo plutôt qu'un crayon, un porte-plume, un stylo-plume, pardon, ou alors un stylo-bic. Alors les stylo-bic, c'est l'outil que je pense que tout le monde a chez soi, bien avant d'avoir un critérium ou alors des crayons. Donc en gros, si vous savez dessiner à l'encre, vous pourrez toujours trouver un outil qui va vous permettre de faire vos petits croquis ici et là. Ensuite, l'encre donne un aspect beaucoup plus fini à vos dessins. Si on ne maîtrise pas le dessin en graphite, celui-ci va rarement faire terminer. Donc c'est un rendu qui est un peu difficile à obtenir avec le crayon. D'ailleurs, on dit un dessin n'est jamais fini parce que le graphite peut être sans cesse retouché et gommé, retouché, etc. Contrairement à l'encre qui, lui, est fixé sur le papier et donc du coup donne un aspect plus propre. Et si l'encre est diluable, vous avez en plus du 2 en 1. Vous avez l'encre pour tracer les lignes, et avec un petit peu d'eau, vous pouvez obtenir des surfaces en dégradé pour donner du relief et des effets aquarelles à vos
petits croquis. Alors les croquis à l'encre diluée comme ça, eh bien ça a un nom, ça s'appelle le lavis. Donc ce sont simplement des croquis sur lesquels vous allez ajouter de l'eau et puis obtenir des effets un petit peu aquarellés. Donc simplement on appelle ça le lavis parce que c'est un type d'aquarelle, mais simplement fait avec de l'encre et pas avec des pigments. Et voici 5 types d'effets que vous pouvez obtenir avec le lavis. Donc le premier effet dont je vais vous parler, eh bien c'est le lavis réaliste. Pour ceux qui me connaissent, eh bien le réalisme c'est ma devise, c'est même la devise de mon blog, hein, des dessins réalistes, ressemblants et rapides. Comme vous pouvez le voir sur mes dessins, eh bien le lavis est une technique tout à fait adaptée pour des croquis qui soient détaillés et parfaitement réalistes, parfois très poussés si vous le souhaitez. On le voit bien ici sur le golfeur, le trait et les détails sont bien définis. On a également l'Atomium, hein, qui est un monument de Bruxelles. La technique du lavis est excellente pour les reflets. Vous pouvez vraiment vous amuser sur ce point-là. Ensuite, il y a les couleurs en lavis parce que c'est pas forcément toujours sépia ou alors à l'encre de Chine. On peut avoir des encres qui sont en couleur. Donc moi j'ai j'en ai une panoplie d'encre. J'en ai du rouge, du violet, du vert, du bleu. J'en ai pas mal, du sépia forcément. Et avec ça, donc c'est un deuxième effet possible que vous pouvez obtenir, c'est donc voilà, jouer avec les ambiances avec différentes couleurs. Donc ça restera toujours du monochrome, mais par contre ça donnera des ambiances différentes à vos croquis. Donc ici, vous pouvez donc utiliser différentes couleurs pour créer différentes atmosphères. Chaque couleur est associée à une ambiance. Donc par exemple, vous pouvez utiliser le rouge pour donner quelque chose qui soit plus dans l'agressivité. Par exemple comme certaines des voitures que j'ai dessinées, le vert pour quelque chose d'un petit peu plus paisible comme les paysages de golf ou les paysages voilà, en forêt. Voilà, ce ne sont que quelques exemples. Évidemment, il y a beaucoup plus de couleurs. Vous pouvez vous amuser à les essayer et voir quel type d'ambiance vous pouvez obtenir avec leur utilisation. Ensuite, en troisième, on a le lavis d'architecture. Donc, on continue cette liste avec un troisième effet qui est très sympa que vous pouvez obtenir avec la technique du lavis. Eh bien, c'est les croquis d'architecture. Donc, ce n'est pas toujours la première idée qui vient à l'esprit lorsqu'on pense au dessin de bâtiments, mais le résultat est vraiment intéressant de mixer lavis, donc croquis précis et un petit peu de quelques effets dilués. Donc c'est vraiment sympa de jouer sur les textures de cette manière, de combiner donc des lignes très précises et nettes avec des surfaces beaucoup plus diffuses. Je trouve moi personnellement que ça donne un autre aspect aux architectures, ça donne quelque chose d'un petit peu plus volatile, un petit peu plus voilà, plus dans la nuance, un peu moins monumental, voilà, un peu plus vaporeux. Et j'aime bien moi cette contradiction, ce jeu entre les deux aspects. Donc, quelque chose de très rigide et puis très construit, puis en même temps quelque chose de très vaporeux, nuageux, flou, diffus. Voilà, ça rend le dessin un peu plus intéressant. Alors le paysage de nuit, c'est pas très commun, je vous l'accorde. Pourtant c'est très intéressant. C'est un défi car beaucoup d'éléments deviennent invisibles la nuit. Donc les éléments qui sont visibles le jour deviennent invisibles la nuit. Vous devez alors les deviner. Et si vous réussissez ce défi, eh bien, il faudra vous concentrer un petit peu plus sur l'éclairage, étant donné que le fond, si vous dessinez un paysage, le ciel sera sombre. Il faudra vous concentrer un petit peu plus sur les éléments clairs du dessin. Et si vous réussissez, eh bien, ça donnera une ambiance très intimiste à vos croquis. Donc voilà, en comparaison de lavis que j'ai réalisé, vous pouvez comparer un paysage de jour et un paysage de nuit. Donc pour un paysage de jour, privilégiez un travail plutôt en étirant l'encre brune sur le papier avec votre pinceau. On va y revenir sur les techniques pour dessiner les croquis au lavis et puis diluer. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc si vous étirez l'encre comme ça devient un dégradé qui devient très rapidement clair. Et vous obtenez ainsi une sensation de luminosité, de clarté, parce que votre encre devient de plus en plus pâle. En revanche, lorsque vous faites un lavis de nuit, préférez un travail qui
en réduisant l'espace blanc du papier parce que l'ambiance sera beaucoup plus sombre et mystérieuse. Donc vous allez avoir beaucoup plus de matière et vous aurez beaucoup moins d'espace blanc laissé sur le papier, moins de réserve. Voilà. Et en 5, une dernière idée de Lavi, c'est le paysage minimaliste. Donc pour terminer cette liste des 5 effets au Lavi, eh bien j'ai nommé le paysage minimaliste. C'est encore une autre atmosphère ici. Je laisse plutôt place à la rêverie. J'ai parlé du fait que j'aime bien quand il y a des choses qui sont pas fixé sur le papier, qui a une espèce de nuage mystérieux, de quelque chose de vaporeux sur le dessin. Eh bien, ce dernier effet permet d'avoir un dessin qui est plus doux, plus épuré et également du coup moins contrasté, puisque là c'est vraiment d'obtenir quelque chose de paisible à regarder, quelque chose de très contemplatif. Et pour obtenir un fond comme cela que je viens de montrer, tout se joue avant que l'eau ne sèche. Il faut juste avoir un bon timing. C'est rapide à réaliser et c'est également un de mes rendus préférés. Comme je le disais, il faut juste un peu d'assurance pour bien gérer son temps une fois le fond fini. Donc, vous pouvez vous attarder un petit peu plus sur un élément principal. Par exemple ici le moulin et le drapeau. Et dessiner un élément très précisément et puis le reste du paysage complètement suggestif. Essayez de ne pas être trop dans le détail, mettez des taches et puis ça donnera un aspect très mystérieux et quelque chose de très zen en fait dans le style de rendu. Donc tous ces effets, ils sont sympas, et encore faut-il connaître la méthode en 3 étapes pour les créer. Donc la méthode, je vais vous expliquer ça en détail dans la prochaine vidéo. Et enfin, le dernier avantage, c'est que le Lavi est une technique qui est parfaite pour se préparer à l'aquarelle. Donc avec le Lavi, vous avez une seule couleur, donc vous n'allez pas vous éparpiller avec des mélanges compliqués, en tout cas au début. Et également, vous allez apprendre avec cette technique-là à gérer le timing, à mettre la couleur au bon moment, hein, lorsque l'eau sèche sur le papier. Vous allez apprendre à mélanger les jus avec la couleur et l'eau, donc l'encre et l'eau. Vous allez apprendre les différentes quantités et puis apprendre à faire différents jus pour obtenir différentes tonalités. Bref, c'est de l'aquarelle, mais beaucoup plus simple et puis voilà, vous n'avez pas aussi à diluer un petit peu le godet d'aquarelle ou l'aquarelle en tube avec de l'eau. Bon, il y a quelques étapes comme ça qui sont assez, sont pas très compliquées en aquarelle, mais qui sautent au moment de faire du Lavi, puisque vous n'avez pas besoin de diluer l'encre qui est déjà liquide finalement. Alors par contre, ça vous demandera quand même, lorsque vous passerez à l'aquarelle, de faire un petit effort d'adaptation et puis d'apprendre quand même des choses. Mais c'est une étape, le Lavi intermédiaire entre le croquis et l'aquarelle, qui, à mon sens, fait bien la transition pour les personnes qui voudraient aller vers un média pictural, donc jouer avec les pigments et tout ça. Donc encore une fois, c'est conseillé de s'expérimenter, d'expérimenter un petit peu le Lavi avant de tester l'aquarelle. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les 3 étapes de la méthode pour tracer des croquis de qualité à l'encre, que ce soit des paysages, des gens, des portraits. On va essayer de parler de techniques qui vont vous permettre de dessiner un peu tout ce que vous voulez. Donc dites-moi dans le champ des commentaires quel est le plus gros problème que vous rencontrez actuellement dans vos croquis, et puis je lirai les commentaires, j'y répondrai, donc j'essaierai d'avoir le temps de répondre à tout le monde. C'est pas toujours évident, mais dans tous les cas ce sera lu et très apprécié. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, merci de votre attention et à bientôt, ciao.